Bonjour à toutes et tous. Alors que nous vous proposions dernièrement le test complet de la dernière interface audio de chez Motul Ultralight MK5, nous avons aujourd'hui l'opportunité de tester grâce à la marque Antelope Audio la dernière née du catalogue au moment où je vous fais cette review, la Zengo Synergy Core. Merci à eux donc pour leur confiance et ainsi nous permettre de découvrir dans le détail cette nouveauté. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu vent de cette marque bulgare pourtant déjà bien connue dans le monde de l'audio pro, sachez qu'il s'agit d'une société fondée par Igor Levin. Ce dernier s'est fait connaître en 1990 en développant des solutions audio numériques sous la forme de produits commercialisés sous la marque Advark, mais ce qui a fait la popularité de ces produits, ce sont aussi ces horloges numériques. Au fil du temps, des convertisseurs ont pu voir le jour et la qualité de ces réalisations ont pu asseoir définitivement la réputation de la marque. Aujourd'hui, Antelope Audio propose non seulement des interfaces audio, des convertisseurs, des horloges, mais aussi des plugins et même des micros. De quoi vous fournir donc une solution complète de la captation jusqu'au mastering, le tout avec une qualité digne des meilleures productions. Alors que la marque proposait des interfaces offrant une multitude de possibilités, aussi bien au niveau connectique qu'au niveau du nombre de convertisseurs, de préamplis, etc., il manquait un produit entrée de gamme qui puisse offrir aux budgets les plus modestes la possibilité d'accéder à la qualité sonore des produits Antelope Audio. C'est ainsi que la marque a eu la très bonne idée d'étoffer son offre par le bas et de proposer cette toute nouvelle interface. Mais comment se positionne la Zengo ? Eh bien, il s'agit ici d'une interface portable qui trouvera sa place dans un premier temps chez les artistes soucieux de pouvoir transporter facilement leur set, mais tout en embarquant, et c'est là le très gros plus de cette interface, tout le savoir-faire de la marque, aussi bien en termes de qualité d'horloge, d'effets temps réel, etc. Représentant l'entrée de gamme des interfaces maison, Antelope Audio a voulu néanmoins proposer d'entrée de jeu un outil de production complet, offrant préampli, horloge, traitement DSPF PGA, le tout à moins de 500 €. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On va ouvrir. Alors, on a une petite carte qui est en fait une carte de garantie. Jusque-là, rien de bien bouleversant. Une protection. Notre interface à proprement parler. Voilà. Elle pèse quand même son poids. Hein. On est assez surpris parce qu'elle est inversement petite par rapport au poids qu'elle fait. On a ensuite encore quelques papiers. Ici, un petit guide de démarrage avec un QR code pour pouvoir avoir accès directement aux informations nécessaires pour pouvoir commencer à utiliser notre interface. J'ai une seconde carte de garantie. Bon, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais bon, elle est là. Et j'ai au fond une petite boîte en carton qui contient, visiblement par rapport à ce qui est marqué dessus, mon câble USB-C vers USB-C et, petite chose intéressante, on a à l'intérieur un adaptateur USB-C vers USB-A. C'est quand même plutôt intéressant car vous avez certains fabricants qui ne vous proposent pas la connectique d'entrée de jeu. Donc là, c'est une petite économie, mais c'est quand même bienvenu. Et c'est une bonne chose qu'Antelope Audio y ait pensé pour que vous puissiez, dès la sortie de la boîte, pouvoir utiliser votre interface audio sans avoir à vous soucier du fait que vous ayez ou pas un port USB-C sur votre ordinateur. Alors, à l'exception de quelques détails au niveau de l'écran de contrôle, on retrouvera globalement le même form factor, autrement dit le même design que certaines interfaces de la marque, telles que la Zen Tour ou la Zen Q. Niveau qualité de fabrication, c'est vraiment impeccable. Le produit est entièrement en métal, ce qui laisse penser à une certaine robustesse face à toutes les situations dans lesquelles vous pourrez utiliser votre interface. La finition est donc excellente, avec ce métal brossé du plus bel effet. Côté connectique, alors Antelope nous propose sur la partie avant, on va commencer par la partie avant, deux prises casque, HP1 et HP2, ce qui est assez rare pour être souligné. Sur la partie arrière,
on va retrouver deux entrées micro-lignes haute impédance au format combo jack XLR, afin que vous puissiez utiliser les deux préamplis discrets proposés par l'interface. On a deux sorties moniteur au format jack, mais aussi au format RCA. On aura une entrée, une sortie au format SPDIF et deux prises USB-C, dont une que vous pourrez utiliser pour charger un périphérique tel qu'une tablette par exemple ou un smartphone. Super pratique donc. Dernière petite chose, on aura aussi l'antivol Kensington avec son point de verrouillage qui sera présent à l'extrémité droite du boîtier. Sorti de la boîte, il faut savoir qu'il vous sera impossible d'utiliser votre interface sans l'enregistrer et l'activer au préalable. Heureusement, Antelope Audio vous accompagnera tout au long de cette procédure. Dans un premier temps, vous devrez vous rendre sur le site du fabricant à l'adresse https://en.antelopeaudio.com. Une fois connecté, cliquez sur l'icône juste ici, puis sur Create Account. Renseignez les informations demandées, puis cliquez sur le bouton Send Validation Email. Un email vous sera donc envoyé avec un lien qui vous permettra d'activer votre interface. En cliquant sur ce lien, une nouvelle page internet s'affichera à l'écran. Cliquez ensuite sur My Hardware, puis choisissez votre interface dans la liste qui vous est proposée. Dans la page qui apparaîtra à l'écran, il vous suffira de choisir quelle version du launcher vous souhaiterez utiliser, Mac ou PC donc, pour télécharger le launcher en question. Une fois que c'est fait, double-cliquez dessus pour lancer le processus d'installation. Une fois votre enregistrement et activation effectués, et l'installation bien évidemment du launcher achevée, un utilitaire de gestion maison appelé Launcher sera opérationnel. Il vous permettra non seulement de gérer votre périphérique, mais aussi d'avoir accès au contrôle panel virtuel de votre interface en cliquant juste ici sur le bouton Start Control Panel. Mais le launcher vous permettra aussi de gérer les différents bundles inclus dans chaque périphérique Antelope Audio. Il suffira de cliquer ici sur l'onglet Plugin et de gérer vos différents bundles en fonction du ou des périphériques que vous aurez à votre disposition et bien évidemment des périphériques de la marque et pas autre chose. Si vous souhaitez par exemple mettre à jour un bundle, ce sera très simple en imaginant ici que vous souhaitiez mettre à jour le bundle des AFX2Do. Il suffira tout simplement de cliquer ici sur la petite case à cocher, puis de cliquer sur ce petit icône rouge Update pour pouvoir procéder à la mise à jour du bundle. Alors maintenant que mon activation est faite, regardons l'interface physique d'un peu plus près. Alors, cette dernière reste très épurée et on retrouvera de gauche à droite un écran LCD qui nous permettra de monitorer le niveau de nos entrées, entrée-sortie d'ailleurs, mais aussi la source de synchro et la fréquence d'échantillonnage. Alors c'est minimaliste, mais finalement on a tout ce qu'il faut sous les yeux et ça nous évitera aussi de perdre du temps à checker les mêmes infos dans notre DAW préféré. Donc très bien niveau workflow. Sur la droite de notre écran, on se retrouve avec trois boutons. Ici, le premier, le bouton gain, qui nous permettra de sélectionner le préampli et d'en ajuster le niveau en utilisant la molette qui se trouve
un peu plus à droite. Pour sélectionner l'autre préampli, il suffit tout simplement, alors là j'étais sur mon préampli numéro 2, mais je reclique et je me positionne sur mon préampli numéro 1. Et là aussi, je peux ajuster le gain comme bon me semble. Petite chose intéressante aussi, chaque préampli est contrôlé numériquement, ce qui nous permettra d'ajuster le gain par pas de 1 dB, ce qui est vraiment très bien pour plus de précision. Autre détail important, vous pourrez basculer chaque préampli en mode ligne. Alors là, ici je suis en mode mic, mais si je clique sur mon bouton, je clique sur mon bouton comme ceci, je bascule en mode ligne, je rappuie, je bascule en mode IZ, et je rappuie, je suis en mode mic. Ce qui va nous permettre de pouvoir travailler sur différentes sources sonores. Le bouton HP Mon, lui, sera réservé au contrôle du volume de la sortie casque et de vos moniteurs. Encore une fonctionnalité très appréciable, surtout avec ce gros bouton qui est vraiment très pratique. Notez que vous pourrez avoir un contrôle individuel du volume de vos sorties casque et même pourquoi pas router par exemple un mix de monitoring différent sur vos 2 sorties casque. Encore un très bon point donc, surtout si vous travaillez avec par exemple une autre personne et que vous vous enregistrez tous les deux simultanément par exemple. Le bouton Antelope, lui, permettra par exemple, si je suis dans la gestion de mon préampli, de sortir de la configuration de ce dernier et de revenir sur la présentation de base. Notez qu'en plus de cela, Antelope propose une interface virtuelle qui vous permettra d'accéder aux mêmes fonctions et même plus de ce que propose l'interface principale de votre Zengo Synergy Core. Vous aurez donc le choix d'utiliser soit l'interface physique, soit l'interface déportée logicielle en fonction du contexte d'utilisation. Alors vous l'aurez compris, il s'agit ici du centre névralgique, ou plutôt de la gare de triage de la Zengo Synergy Core. C'est donc le contrôle panel qui va servir à ajouter par exemple des plugins temps réel, router, bypasser, sauvegarder, rappeler une configuration du contrôle panel, etc. etc. D'un point de vue esthétique, je trouve que cette interface est beaucoup plus réussie que celle qu'on peut retrouver sur les modèles plus haut de gamme de la marque. C'est beaucoup plus lisible, on n'en prend pas plein la vue, bref, ça fait beaucoup moins Star Wars et c'est très appréciable je trouve. En ce qui concerne les plugins gérés par la plateforme Synergy Core intégrée à la Zengo, vous devrez les affecter en cliquant juste ici. Notez que d'un point de vue d'ailleurs terminologie, on ne parlera pas chez Antelope de plugin mais plutôt d'AFX. Vous pourrez donc via la petite fenêtre qui apparaît affecter le ou les plugins de votre choix jusqu'à 8 AFX par tranche maximum. Alors pour affecter un plugin, un AFX pardon, il suffira tout simplement de cliquer ici sur Add New Effect, de choisir le plugin qui vous intéresse. Alors là je les prends arbitrairement, mais voilà, vous ajoutez ceux qui vous intéressent et vous avez ensuite la possibilité de sauvegarder votre configuration d'AFX. Par exemple, si vous avez une chaîne de traitement que vous avez l'habitude de toujours utiliser, ce sera pratique de pouvoir la reloader en utilisant le bouton Load juste ici et pas perdre de temps à devoir affecter encore un nouveau plugin pour la tranche qui vous intéresse. Au niveau routage, vous pourrez ici affecter la source que vous voudrez. Ici, vous avez le préampli numéro 1, mais vous pourriez tout à fait mettre autre chose. Notez également que les paramètres d'horloge, de fréquence d'échantillonnage et de verrouillage seront également présents sur le contrôle panel, au même titre que vous les avez accessibles aussi sur l'interface physique de votre Zengo Synergy Core. Donc globalement, une interface de gestion plutôt bien pensée. Au-delà des caractéristiques déjà impressionnantes de la Zengo Synergy Core, Antelope a quelque peu enfoncé le clou
en gratifiant sa progéniture de 37 effets différents tirant parti de la plateforme Synergy Core. Alors pour faire simple, qu'est-ce que Synergy Core? Il s'agit ici de pouvoir vous permettre de prendre en charge les traitements, autrement dit les effets que vous aurez appliqués au travers des plugins intégrés, par des processeurs DSP et FPGA qui se trouvent dans l'interface. Au final, vous n'aurez pas du tout à vous soucier d'une éventuelle défaillance de votre ordinateur puisque tout sera calculé dans la Zengo Synergy Core. Autre détail qui aura clairement son importance, la latence. Tous les plugins proposés sont annoncés comme étant temps réel. Autrement dit, vous ne devriez pas entendre le moindre décalage entre le son produit et le traitement appliqué à ce dernier. Ici, pour tester les capacités de traitement DSP FPGA, j'ai pris un petit projet de 4 pistes sur lequel j'ai appliqué 8 plugins Synergy Core sur 2 d'entre elles. J'ai ensuite affecté 8 effets par tranche sur 2 de mes pistes. On voit ici que la jauge CPU, avant l'application de mes 8 effets par tranche, est à un niveau très faible. Une fois mes AFX assignés et actifs, on remarque que la jauge finalement n'a pas bougé une oreille. Ici, je vais d'ailleurs bypasser mes AFX pour voir si j'obtiens un changement en termes de consommation CPU. Eh bien, finalement, non. On a souvent reproché à Antelope Audio de ne pas proposer une intégration de ces plugins directement via l'insert de votre DAW préféré, comme certaines solutions concurrentes. Il faut savoir qu'une solution permettant de le faire a été justement développée par la marque et a été baptisée tout simplement AFX to DAW. Autrement dit en français, AFX vers votre DAW. Cette solution vous permettra de bénéficier directement à l'intérieur de votre DAW des AFX proposés par Antelope Audio. Vous n'aurez donc pas à sortir de votre station audio numérique pour vous rendre dans le contrôle panel afin d'y affecter vos traitements préférés. Attention, ça n'est pas parce que les plugins proposés par Antelope apparaîtront dans l'insert d'effets de votre DAW préféré que les plugins autres que ceux d'Antelope seront calculés par la plateforme Synergy Core. Seuls les plugins Antelope seront pris en charge et n'impacteront pas les ressources de votre ordinateur. Notez également que l'AFX to DAW n'était jusqu'à présent disponible qu'aux interfaces fonctionnant en Thunderbolt. On peut comprendre pourquoi, puisque la bande passante était beaucoup plus importante que celle proposée par une connexion standard USB. Mais Antelope Audio a réussi avec sa Zengo un second tour de force puisqu'elle est, pour le moment, la seule interface USB de la marque à permettre l'utilisation de l'AFX to DAW, aussi bien sur Mac que sur PC. Dernier détail qui devrait vous intéresser, au moment où cette review est mise en ligne, Antelope Audio dégaine la promo qui va bien en vous offrant non seulement des plugins complémentaires, mais aussi la fameuse passerelle AFX to DAW sans que vous n'ayez à payer 1 centime de plus. Que vous soyez donc sur Mac ou sur PC, autant dire que cette Zengo Synergy Core a de très sérieux arguments à faire valoir. La latence mesurée au sein même de mon DAW est vraiment imperceptible. Que vous utilisiez des effets intégrés à la Zengo Synergy Core, que vous utilisiez des effets audio d'éditeurs tiers ou encore des instruments virtuels sur vos pistes. À noter néanmoins que la latence pourra varier en fonction du nombre d'effets que vous cumulerez dans l'insert du contrôle panel de la Zengo. J'ai remarqué que les modélisations d'ampli par exemple augmentaient un petit peu la latence induite, mais sans que vous puissiez vous rendre compte de quoi que ce soit au niveau du rendu sonore. Donc très bon point pour la plateforme Synergy Core qui montre une qualité mais aussi une fiabilité à toute épreuve, aussi bien en mix qu'en tracking. Au niveau de la latence relevée au sein même de Logic, j'ai pu obtenir avec un buffer de 32 samples à 48 kHz une latence de 5,6 millisecondes aller-retour et à 192 kHz avec le même buffer une latence de 3,8 millisecondes, ce qui est un bon résultat. Antelope Audio a fait fort avec sa Zengo Synergy Core. Parce qu'accessible à un tarif plutôt friendly, moins de 500 €, cette interface représentera le ticket d'entrée de tout utilisateur ou utilisatrice souhaitant mettre un pied dans l'univers des effets temps réel. Regroupant le meilleur de la technologie maison, effets temps réel, horloge AFC, etc., Antelope Audio met un grand coup de pied dans la fourmilière avec une volonté clairement annoncée de supplanter son principal concurrent, Universal Audio. Offrant une qualité sonore et des performances de traitement temps réel vraiment impressionnantes, cette Zengo Synergy Core va clairement se vendre comme des petits pains. Il faut dire qu'à moins de 500 €, ou plus précisément 499 €,
Elle n'a aucune concurrente sérieuse en face, à même de pouvoir lui tenir la dragée haute. En bref, si vous cherchez une interface portable offrant 2 entrées micro ligne instrument, une qualité sonore irréprochable, ainsi que des effets temps réel qui ne viendront pas taper dans les ressources de votre ordinateur, ne cherchez plus, vous avez ici le ticket gagnant. Alors, les avantages de l'interface, pour moi, la double connexion USB-C, la compatibilité Mac et PC, la qualité de fabrication, évidemment, de la Zengo, elle est construite comme un tank. L'interface auto-alimentée qui évitera de se trimballer avec une alimentation secteur dans le sac, ce qui est plutôt bienvenu pour des personnes qui vont l'utiliser dans une configuration mobile. La latence vraiment imperceptible. La dynamique et le headroom à moins de 500 €, autant dire que c'est une prouesse. Le choix pléthorique d'effets tous calculés en interne. Universal Audio a trouvé vraiment un concurrent à sa mesure. La fonction loopback qui fera le bonheur de celles et ceux qui envisagent de faire du streaming par exemple. La qualité d'horloge des grandes références de la marque dès 500 €, un truc de fou à ce prix-là, autant le dire clairement. Pour ce qui est des petits désagréments que j'ai pu souligner, alors la première chose, c'est pas de bouton de contraste de l'écran de contrôle sur l'interface physique. Il faut absolument passer par le contrôle panel et je trouve ça vraiment pas pratique du tout. On n'a pas de MIDI, alors qu'un petit épanoui comme le propose RME par exemple aurait parfaitement pu être intégré à l'interface. Alors même si la chose n'est pas vitale en soi, elle aurait pu présenter non seulement un argument supplémentaire mais aussi la possibilité de libérer un port USB de l'ordinateur pour y raccorder une interface MIDI supplémentaire. Autre petit détail, la piètre qualité des boutons. Ils font vraiment beaucoup de bruit et mettre quelques centimes de plus chez le fournisseur pour des boutons de meilleure qualité ne serait vraiment pas du luxe. Pour le reste, et vu les prestations offertes par la Zengo Synergy Core, autant dire que la messe est dite niveau rapport qualité-prix-performance. Une très bonne affaire donc sans l'ombre d'un doute, et un achat que vous ne regretterez pas de sitôt.